Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va évoquer le programme de ce samedi 15 avril avec un quintet plus de bonne facture, voire même de très bonne facture en ce samedi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. L'hippodrome du plateau de Gravel qui propose d'ailleurs un programme de qualité avec plusieurs groupes à l'affiche, une réunion à ne pas manquer. Outre ce quintet plus top 5 Génibet que nous évoquerons dans la première partie de l'émission, je vous indiquerai également des conseils de jeu, des informations, que ce soit pour Vincennes, mais également pour Moulins en Réunion 2, puisque j'ai pu m'entretenir notamment avec Dominique Chenu, il est confiant dans les pros d'ouverture, sans oublier Mont-de-Marsan en Réunion 3, où le local Bruno de Monzet aura plusieurs partants et certains d'entre eux visent la victoire. D'ailleurs, l'interview de Bruno de Monzet sera certainement disponible gratuitement sur notre site canalturf.com. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager, et ce via nos différents réseaux sociaux. Je pense notamment à Facebook ou encore Twitter. Concernant ce quintet plus top 5 Génibet, le prix de la Lorraine, j'aime beaucoup le numéro 15, Oracle-t-il, l'une des révélations du meeting d'hiver, un cheval en retard de gain. Lors de ses 4 derniers parcours, il a signé 3 succès et une place de deuxième. Vous me direz, il a un numéro 15 en deuxième ligne et en dehors, derrière la voiture, mais à mon avis, il a la marge nécessaire pour faire le tour de peloton et s'imposer. Un cheval qui peut paraître parfois un peu tireur, il a tendance à trop consommer dans un parcours, mais s'il est bien étendu, je pense qu'il va s'imposer. Il dépend vraiment du Val d'Estaing. On lui posera le numéro 2, Night Brother, qui nous arrive de Scandinavie, un cheval qui est entraîné par Conrad Lungoer, toujours efficace dans ses déplacements dans l'Hexagone. Le cheval a de la vitesse, il est performant sur les parcours réduits, il est drivé par Eric Raffin, il sera pieds nus. L'autostart ne lui pose aucun problème, le numéro derrière la voiture est bon, bref, il présente de solides garanties. Le 4, FaceTime, est en forme. Le cheval vient de bien faire à Bordeaux dernièrement, le mois dernier. C'est un cheval pieds nus, bon numéro derrière l'autostart. Il faudra qu'il reste sage, mais si c'est le cas, il doit terminer sur le podium. J'ai ensuite placé le numéro 6, Ingo, autre trotteur scandinave, bien connu dans l'Hexagone, puisqu'on compte déjà une victoire et 6 places en une douzaine de quintés courus. Il part en première ligne derrière le départ autostart. Sa chance est également prépondérante pour l'obtention d'une place. Attention également au numéro 1, El Greco Bello. Il a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. Une victoire, 4 places en 15 quintés courus. Il retrouve un tracé sur lequel il s'est imposé au mois de janvier en 1-11 et fraction. S'il n'est pas victime de son numéro piège, le 1 derrière la voiture, il doit pouvoir également jouer les premiers rôles. Je retiendrai ensuite numéro 3, Grand Art. Il effectue une course de rentrée, certes, mais il est pieds nus pour ce retour à la compétition. Eric Bondo sait les préparer. Le cheval court toujours bien sur sa fraîcheur. Attention également au numéro 10, Gigolo Lover, qui reste sur une victoire dans un quintet le 31 mars et qui tentera de confirmer ici malgré un numéro en deuxième ligne. Je l'envisage davantage pour un accessite. Et je terminerai avec numéro 12, Elite Esteban Giel, qui lors de ses 5 derniers parcours a signé 3 places de 3e. A priori barré pour la victoire, mais certainement pas pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré, le 15 Oracle-t-il, le 2 Night Brother, le 4 FaceTime, le 6 Ingo, devant le 1 El Greco Bello, le 3 Grand Art, le 10 Gigolo Lover et le numéro 12 Esteban Giel. En cas de partant, attention numéro 7. Il s'agit de Flower by Magalou qui aime courir caché avant de placer sa pointe de vitesse finale. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve désormais pour les conseils de jeu et informations pour ce programme du samedi 15 avril. On va commencer par Vincennes, l'épreuve d'ouverture. La première, le prix Guébriand, une épreuve estampillée groupe 2, autre montée. Je pense que le 106 qui file de Bussy peut prendre sa revanche sur le 105 Kit Kat qui l'a devancé dans le prix Félicien Gauvreau. La raison, c'est le parcours de la grande piste, à mon avis, qui va nettement avantager ce numéro 6 qui file de Bussy, qui avant cette deuxième place avait signé 3 succès de rang. Autre montée, le 106 qui file de Bussy devant le 5 Kit Kat, mes deux préférés. Concernant Erno Sirmay, il est confiant que le 207 c'est Ilio Manto, un cheval qui nous a recommandé lors de ses dernières prestations. Le cheval lui a donné raison en s'imposant d'ailleurs à Bellecote, à Laval et à Rouen-Montgranchi. C'est un cheval un peu impétueux, un peu autoritaire, jamais à l'abri d'une incartade. Il faudra rester vigilant dans la première partie du parcours et ensuite le cheval peut durcir la course au kilomètre. Un cheval très dur à l'effort, à mon avis, il est encore en retard de gain. Le 207 Ilio Manto, s'il est sage, il faudra compter avec lui. Il peut
peut faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce trio. Je lui associerai dans cette épreuve le numéro 10, c'est Iselbio, présenté par Sébastien Poilane, lequel en escompte un très bon comportement. Pourquoi pas une place à belle cote pour ce numéro 10, Iselbio. Concernant la 5e, là encore, entraînement d'Arnaud Zirmet avec le 511 Jazzman de Bayeul. Vous le connaissez, nous vous l'avons recommandé à diverses reprises sur Canal Turf, mais également dans cette émission. Un cheval qui s'est littéralement et véritablement amélioré au cours des dernières semaines, un cheval très estimé par Arnaud Zirmet. Le cheval n'a pas couru depuis le mois de février, il a eu un break de 10 jours, mais il a repris le travail en vue de cette course, une course qui fait suite dans son programme et qui devrait ici lui valoir quelques supporters. Le cheval a les moyens, à mon avis, de jouer les premiers rôles. Le 511 Jazzman de Bayeul, un cheval très estimé, je vous le répète, par son mentor, qui doit pouvoir également viser au plus haut niveau, en tout cas au niveau supérieur. Numéro 8, Géduisant est un cheval en Tardegain, lui aussi, il doit pouvoir l'accompagner. 511, 508 dans la 6e, le 616 Gitano, propriété de Yannick Desmet, lequel l'aime beaucoup, devrait pouvoir se mettre en évidence. Le cheval est le plus riche de la course, il sera pieds nus, il est en forme, il reste sur une victoire. Bref, il s'annonce redoutable, le 616 Gitano. Dans le prix Henri Lévesque, la 8e, je ferai confiance au plus riche dans cette course réservée aux juments. Une épreuve estampillée groupe 2 avec le 12 Idil Speed qui fait partie des meilleurs de sa promotion à l'instar du 13 Inoubliable. On peut le reposer le numéro 11 Ilma Rosa qui sur un bout vite à la faveur d'un parcours caché comme elle les apprécie peut parfaitement venir mettre tout le monde d'accord. Donc le 12 et le 13 choix prioritaire, le 11 sur une pointe peut parfaitement leur mener la vie dure. 8e course, 11, 12, 13 dans l'ordre du programme. Concernant Moulin, Réunion 2, dans l'épreuve d'ouverture, le 103, Loyal Prince devrait confirmer ses bons débuts enregistrés à Lyon-Paris. Ce jour-là, il s'est classé 3e, étant battu du minimum. Son entraîneur, Dominique Chenu, est confiant, il nous compte une confirmation, son poulain étant resté très bien. C'est le 103, Royal Prince. Concernant Mont-de-Marsan, Réunion 3, on fera confiance à un entraîneur local, Bruno de Monzey, il aura plusieurs partants. Il est confiant dans la première avec le 101 Kanza, qui voit l'autre ce genre, une épreuve à réclamer dans ses cordes. Elle a pour elle son expérience, sa forme, l'état du terrain va lui convenir. Bref, ici, tous les paramètres sont réunis pour qu'elle fournisse une performance de choix. À mon avis, son principal rival sera le numéro 3, Dream Angel, présenté par Didier Guillemin. Le 101, premier rôle à jouer avec le numéro 3, mes deux préférés. Dans la deuxième, le 201 Camino s'élancera également avec la confiance de son entraîneur. 2000 mètres, pas de problème. Le cheval a la distance dans les jambes et devrait pouvoir jouer la victoire dans ce rendez-vous. Le 101, c'est Camino. Bruno de Monzey confiant. Un Bruno de Monzey que vous pourriez d'ailleurs retrouver dans l'interview réalisée pour canalturf.com. Une interview disponible gratuitement. Très bon jeu à tous et rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.